Alors ça y est, pour nous les papiers se terminent aujourd'hui, donc on va bientôt recevoir notre ID. Franchement, Khaled qui est là, donc Dubai Life, pardon, il a été là de A à Z avec nous. Et si vous voulez, il va répondre aux questions qui reviennent le plus souvent, c'est comment devenir expat à Dubaï, qu'est-ce qu'il faut faire, les démarches à suivre. Et il y en a plein aussi qui m'ont dit, pourquoi tu vas dans un labo faire des prises de sang et radio des poumons? On va tout leur expliquer. Voilà. Déjà, ça a été rapide déjà. Voilà, vous avez vu, je suis arrivée lundi, dimanche dans la nuit, donc lundi, on est jeudi et ça y est, nos papiers, c'est fini, on n'en parle plus. Donc il m'a fait quand même ouverture de société, ID de G et de moi. Et en septembre, Inch'Allah, quand on revient, on fait les pièces d'identité donc de la petite et de ma mère aussi qui viendra. Inch'Allah, voilà. Ça. Alors pour vous expliquer un petit peu, comme elle vous a dit, on s'est occupé d'une création de société. Et en plus de ça, demande de visa. Bon, compte bancaire, tu en as déjà un, vu que tu étais déjà là avant. Je vais vous expliquer les étapes. Lorsqu'on ouvre une société, vous avez besoin de seulement 3 rendez-vous. Okay, le premier rendez-vous, vous venez vous signer l'ouverture de la société. C'est possible de faire une signature digitale maintenant également. Okay. Deuxième rendez-vous, vous faites votre prise de sang et visite médicale. Parce que pour obtenir un visa résident, vous êtes obligé de passer une visite médicale. La visite médicale, il y a 2 étapes, une prise de sang et un scanner des poumons. C'est pour ça qu'elle était dans un laboratoire pour l'obtention de ce visa. Et le dernier rendez-vous, c'est la prise de vos empreintes digitales pour pouvoir recevoir votre Emirates ID. Donc tout ça, comme elle vous l'a dit, elle est arrivée lundi, on est jeudi, tout est fait. A été finalisé en 4 jours. Et après, on est jeudi et il est même pas midi et demi. Voilà, c'est pas jeudi fin de journée, c'est jeudi fin de matinée, tout est fini. Donc, et encore, on aurait pu finir hier pour vous dire, mais vous savez, la petite... Donc on a décalé les rendez-vous que j'avais normalement hier après-midi à aujourd'hui parce que la petite était malade. Donc sinon, normalement, hier après-midi, tous nos papiers auraient été faits. Donc ça aurait pris exactement 3 jours. 3 jours. Voilà. Et honnêtement, je pense pas qu'on puisse faire plus rapide à Dubaï. C'est ça. Non, non. Franchement, j'avais déjà eu ma pièce d'identité, vous vous souvenez, mais ça a mis beaucoup plus de temps que là. 3 jours, je pense que c'est un record. En tout cas, n'hésitez pas parce que je sais qu'il y en a plein des abonnés à moi. Ah oui, on me demande aussi, est-ce que pour être expat à Dubaï, on est obligé d'ouvrir, ça c'est la question qui revient tout le temps, ouvrir une société à Dubaï? Je ne sais pas à leur répondre. En fait, vous avez 3 options qui s'offrent à vous pour être résident ici à Dubaï. La première option, c'est de trouver un emploi. Du coup, votre employeur, c'est lui qui va vous délivrer votre visa travailleur qui va être un visa de 2 ans. Ensuite, la deuxième option, c'est d'ouvrir sa société. Vous allez également avoir un visa de 2 ans sur votre propre société. Et la dernière option, c'est d'acheter un bien immobilier d'une valeur minimale de 750 000 dirhams. Et à partir de là, vous allez avoir un visa investisseur sur votre bien immobilier. C'est les 3 options pour être résident à Dubaï. Voilà, donc c'est à vous de choisir les 3 options. Et également, sachez que Dubai Life, donc qui est là avec nous, sachez que c'est les seuls certifiés sur Snapchat, leur compte, je dis bien, vous pouvez les rajouter et c'est vraiment les seuls certifiés sur Snapchat. Donc faites attention par qui vous passez à Dubaï parce qu'il y en a plein. Mais voilà, il y a tout et n'importe quoi, on va pas se mentir. Donc faites très attention et moi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ce qui est super aussi, c'est que si vous avez des questions également dans tout ce qui est bien immobilier, pour acheter, pour faire pour louer à quelqu'un, pour tout en fait, vous pouvez leur demander également parce qu'ils s'occupent également des investissements. Pour votre installation et votre investissement. De A à Z. Que ce soit un projet personnel ou professionnel, on peut vous accompagner. Voilà. Visa, société, compte bancaire, bien immobilier. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, on répondra à toutes vos questions avec plaisir. Et il parle quand même plusieurs langues. Anglais, français, et ça c'est génial, et arabe bien évidemment. Franchement, aujourd'hui on se repose en chambre, voilà. La température d'Alia, elle est montée. Donc on lui a redonné du Doliprane. Ensuite on a fait une sieste. Et voilà. Elle a dormi combien de temps? Elle a dormi combien de temps, elle est morte? 2 heures? Presque 2 heures. Là, elle s'est réveillée, la fièvre elle est un petit peu descendue. Pas complètement. Mais voilà, on prend pas le risque de sortir avec la clim, tout ça. Et elle est prise en fait même du nez, elle ronfle. Elle a dormi tout à l'heure. Donc voilà. Après on s'est dit, est-ce qu'on n'avancerait pas nos billets? Parce que ça y est, nos papiers sont faits. Sauf que je me dis, vaut mieux attendre que les antibiotiques agissent un petit peu pour pas qu'elle souffle dans l'avion.
C'est des bêtises. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'on est au buffet, il y a beaucoup de monde. Sinon ça va, nuit correcte. Alia elle s'est endormie à 10h. Et on s'est réveillé ce matin à 8h du matin. Sachant qu'elle a bougé quand même pas mal dans la nuit, mais voilà, je la remettais à chaque fois bien droite sur l'oreiller. Mais à 1h du matin je l'ai réveillée parce que je la sentais très chaude. Et je pouvais lui donner de l'ibuprofène, du coup je l'ai réveillée pour lui donner de l'ibuprofène. Elle l'a bu à moitié endormie. Et elle s'est rendormie parce qu'elle était vraiment très brûlante. Thank you. Mais voilà, franchement je suis plutôt contente. Et ce matin elle a 38 de fièvre. Du coup je lui donnais du Doliprane pour pas que ça monte. Et puis elle a eu sa dose d'antibiotiques. Mais elle a meilleure mine. Thank you. Elle a meilleure mine et elle est moins chaude et donc je suis contente. Regardez là, elle fait déjà les bêtises. Je fais les bêtises. Bon, elle a toujours des petites sueurs, mais bon, ça va mieux par rapport à hier. Quoi ? Quoi ?